Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier chaque jour sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mysweetimo.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Lisa Catenacci. Bonjour Lisa. Bonjour Fred. Lisa, vous êtes spécialisée sur l'indivision et vous avez d'ailleurs créé un site qui s'appelle article815.com, article-815.com. Et puis surtout, votre spécialité, votre domaine, c'est de dire qu'on n'est pas contraint de demeurer dans l'indivision. Vous allez nous expliquer comment on peut en sortir, parce que ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de familles, souvent. En deux mots, tout d'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ce système, qu'est-ce que l'indivision, Lisa ? Alors, l'indivision, c'est quand plusieurs personnes possèdent en même temps des droits sur un même bien. C'est-à-dire, par exemple, lors d'un héritage, quand des frères et des sœurs détiennent une maison, puisqu'on ne peut pas la diviser, du coup, ils détiennent chacun une part de la maison. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'indivision pour imaginer. Et lorsque vous dites « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » sur votre site, c'est l'article 815 du Code civil. Et si vous conseillez des gens à ce sujet, c'est parce que souvent, ça bloque les familles. Parce qu'une personne n'est pas d'accord pour revendre ou exploiter de telle ou telle manière un bien, et tout le monde est bloqué. Tout à fait. Malheureusement, les cas d'indivision conflictuelle sont légion. Il faut savoir effectivement que, par exemple, pour vendre un bien, il faut que tout le monde soit d'accord, et la décision peut être prise qu'à l'unanimité, ce qui crée souvent des blocages. En revanche, l'indivision a été prévue par les législateurs comme quelque chose de temporaire. Et donc c'est en ce sens qu'ils ont écrit l'article 815 qui prévoit que nul n'est contraint à demeurer dans l'indivision. Ce qui veut dire que si tout le monde n'est pas d'accord pour vendre le bien indivis dans sa totalité, chacun peut partir en vendant sa part indivis. Il y a des choses à savoir, à connaître, et c'est là que vous intervenez, que vous pouvez conseiller les personnes qui sont intéressées, et pas seulement les conseiller, mais aussi et surtout les mettre en relation avec les bons professionnels. Tout à fait, Fred. Pour ces personnes qui sont bloquées dans l'indivision, même pas qu'elles peuvent vendre leur part indivis. Alors des fois, elles font appel à des agents immobiliers pour faire une estimation, voir comment ils peuvent vendre le bien alors qu'ils sont bloqués. Et du coup, également, c'est très très compliqué pour eux d'avoir accès à des investisseurs qui seraient intéressés par leur part, puisque c'est vraiment un marché de niche et donc il faut avoir les connaissances. Donc en fait, moi, je fais simplement le lien entre les indivisaires bloqués et les investisseurs intéressés par le rachat de parts indivis. Est-ce que c'est simple? Parce que souvent, les gens qui sont dans cette situation, qui sont bloqués, cherchent à s'en sortir dans la mesure du possible rapidement. Du coup, les solutions, est-ce qu'elles sont rapides? Ou est-ce que ça peut prendre des années quand même pour sortir de l'indivision? Alors, vendre sa part indivis est quelque chose de très rapide, puisque à partir, on va dire, de la signature de l'offre de le rachat, grosso modo, c'est 4 mois maximum avec les délais légaux. Donc, c'est-à-dire qu'un indivisaire qui vend sa part indivis, à partir du moment où il a accepté une offre d'achat, sera débarrassé au maximum 4 mois et pourra sortir de l'indivision. En revanche, comme nous l'avions vu juste avant, sortir de l'indivision par un autre moyen, comme vendre le bien si tout le monde n'est pas d'accord, peut s'avérer extrêmement long et durer pendant des dizaines d'années. Lisa Catenacci, vous adressez aux particuliers, mais pas uniquement. Vous pouvez également conseiller ou aider des agents immobiliers, des avocats, des notaires? Des agents immobiliers qui justement seraient bloqués dans leur vente, puisque les indivisaires ne seraient pas d'accord. Également effectivement des notaires ou des avocats qui sont contactés par des indivisaires bloqués. Mais aussi du coup bien des investisseurs spécialisés dans le segment. Si on veut en savoir plus et si on veut vous contacter, donc, votre site, c'est très simple, article-815.com, l'article 815 du Code civil, qui dit, je le répète, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Tout à fait, Fred. Merci beaucoup, Lisa Catenacci, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les applications de podcast, sur mysweetimo.com également. On se retrouve donc où vous voulez, quand vous voulez, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Merci beaucoup, Fred. À bientôt. Mon podcast IMO.